Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça passera le plus rapidement possible. J'aimerais d'ailleurs remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. D'ailleurs, pour être notifié lors des nouvelles vidéos, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit merci tout spécial aux personnes qui ont été présentes lors du dernier live samedi dernier. On a eu quand même du plaisir et je compte bien faire d'autres concours à l'avenir. Naturellement, tous les chiffres en fait d'abonnés qui seront entiers, donc 6 000, 6 500 les prochains. Mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres concours organisés en ce sens-ci. Aujourd'hui, on va aller voir en énergie générale, donc bien se rappeler qu'en énergie générale, il faut vraiment faire équipe, vous et moi avec mes cartes, mon intuition et vous avec la vôtre, votre intuition à vous. Donc, pour vraiment les canaliser, est-ce que ce message est bien pour moi? Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui, enfin en énergie générale? On va aller voir qui est vraiment cette personne. Que cette personne soit un membre de votre famille, un ami, un ex-amoureux ou quelqu'un qui on souhaite qu'il devienne amoureux de nous, ou on souhaite en fait avoir une histoire sentimentale, on va aller voir qui est cette personne. Et la façon que je vais fonctionner aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial. On va aller voir sa partie de lumière à cette personne-là, donc quels sont ses points forts, ses qualités, et également sa partie d'ombre. Qu'est-ce qui serait à travailler en fait chez cette personne-là? Et en fait, on va aller plutôt explorer de cette façon-là. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Vous prenez ce qui vibre en vous et vous laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse dans la description de cette vidéo. Je vous transmettrai par courriel le descriptif des 3 formules que j'offre en guidance privée ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Alors aujourd'hui, on va s'y mettre tout de suite. Je vais vous présenter les 3 choix. Alors le choix numéro 1 d'aujourd'hui est une pierre de dragon. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une aragonite. Et finalement, le 3e et dernier choix d'aujourd'hui est une tranche d'agate. Meilleure façon de faire votre choix est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. On se calme. De toute façon, il n'y a pas de stress à avoir. On va passer un bon moment, vous et moi, et on va aller explorer en fait cette personne. Vous pourriez aujourd'hui faire les 3 choix pour des personnes différentes. L'important en fait, c'est de déterminer quel choix va à quelle personne avant de débuter. Ceci étant dit, tous les choix vont se retrouver dans la barre de description ainsi que le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette pierre de dragon qu'on va déposer ici. Et on va aller voir la première carte. Et la première carte qui va décrire votre personne nous parle de regrets enfouis en fait. Des regrets que cette personne-là en fait n'expose pas nécessairement. Donc, garde beaucoup de choses à l'intérieur de elle. Ça peut dénoter en fait une personne secrète, comme ça peut dénoter en fait une personne en fait qui a de la difficulté à régler, à guérir certaines blessures reliées au passé en fait. On va aller voir qu'un premier tarot. Le premier tarot va nous parler des parties positives de cette personne-là, en fait, donc de sa part de lumière. Et c'est ce qu'on va aller voir qu'un premier tarot. Alors, qui est cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 1. Quelqu'un qui sera un nouveau départ, quelque chose en train de changer en fait chez cette personne présentement. On me parle de la roue de fortune, donc en fait cette roue qui tourne dans le bon sens pour prendre finalement un nouveau départ. Donc cette personne-là, je voyais des regrets en fait enfouis en elle. Là, ce qu'on m'indique déjà en partant de tirage, c'est que cette personne est en train d'effectuer ce changement-là. Donc, je vous disais que c'est quelqu'un qui avait de la difficulté peut-être à guérir des blessures à l'intérieur de lui. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va s'atteler à la tâche. OK. Alors, qui est réellement cette personne? Et on va aller voir sa part de lumière à cette personne pour débuter. Quelqu'un qui a de la réussite au niveau financier, au niveau professionnel avec l'as de denier. On va continuer. Qui est réellement cette personne? OK, donc le roi d'épée à l'envers. Le fou. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, en transition présentement, en fait. Ça fait 2 fois qu'on m'indique en fait que cette personne est sur un nouveau départ maintenant.
Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est en train d'être en transformation. Vous avez, si vous connaissez depuis cette personne depuis un certain temps, ben, vous allez voir présentement dans ces énergies, en fait, une énergie de transformation. Les choses changent, les énergies bougent autour de cette personne-là. On m'indique quand même l'as de denier, donc c'est quelqu'un qui réussit bien au niveau professionnel, financier. Naturellement, si toutes les premières cartes de lumière ne vous parlent plus ou moins de votre personne que vous avez en tête, certainement peut-être que ce n'est pas le bon choix pour vous aujourd'hui. Sinon, parfois, il y a certains messages qui vont être pour vous, peut-être dans la ligne plus de sa part d'ombre. Donc, juste à voir avec votre teinture comme indiqué en début de tirage. On a quelqu'un ici, roi d'épée à l'envers, donc on n'est pas dans la froideur, on n'est pas dans la fermeture totale. Naturellement, si vous faites face à quelqu'un qui a de la difficulté à parler avec son cœur, bien encore là, ça ne vous parle pas nécessairement de cette personne-là en choix numéro 1. Quelqu'un qui est en nouveau départ. Un nouveau départ, en fait, sous le signe de la joie et de l'allégresse. Donc, c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ pour se diriger vers son bonheur. Son bonheur, mais surtout sa réussite, se laisser guider, se laisser guider tout simplement par cette destinée, se laisser porter en fait par les événements. C'est quelqu'un qui, oui, prend son nouveau départ sous le signe du bonheur, mais en plus va le faire en fait dans le lâcher-prise total. Fait confiance à la vie, fait confiance aux énergies autour de lui pour le mener à bon port. On a quelqu'un ici avec le 6 de coupe, on nous parle d'un lien particulier entre vous et cette personne. On ne parle pas de lien en particulier, mais plutôt d'un lien particulier. Ou on me parle également de nostalgie, donc quelqu'un de très nostalgique aussi, mais pas dans le sens péjoratif ou négatif du terme. Quelqu'un qui aime bien en fait se souvenir des bons moments aussi. Donc, on n'est pas dans de la nostalgie négative, on est dans la partie de lumière. C'est quelqu'un qui est capable de se souvenir d'événements et qui est capable de se remémorer en fait les bons événements aussi également. On ne va pas juste dans la nostalgie pour se rappeler les mauvais souvenirs. Dans son cas, cette personne-là, en fait, ça va être plutôt sur les bons moments. OK. Transformation, après moi, le regret ici va quitter tranquillement, mais sûrement cette personne-là. On est dans un nouveau départ, mais quand même assez lent. On l'a vu à la coupe. Une belle réussite au niveau professionnel, une belle réussite en général, en fait, se planifie pour cette personne présentement, surtout au niveau de se laisser guider et la réussite au niveau professionnel et sécurité financière. Hein. Donc, ça peut être ça ici. Le nouveau départ est tellement marqué chez cette personne-là que c'est une évidence. Moi, j'entends vraiment qu'il va y avoir une transformation. Donc, le nouveau départ n'est pas « je commence une nouvelle vie », mais plutôt vous allez réaliser, surtout si vous êtes en communication avec cette personne-là, en fait, parce que peut-être dans certains cas, vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Vous allez réaliser, en fait, qu'il va y avoir un avant ou un après la situation qui est présente présentement, en fait, dans la vie de cette personne-là. OK, maintenant qu'on a vu les bons côtés de cette personne, en fait, donc ses qualités, sa part de lumière-là, le fait, en fait, qu'il soit dans la nostalgie, mais plutôt positive, donc c'est quelqu'un qui se remémore les beaux souvenirs de sa vie. Quelqu'un aussi qui est en pleine transformation, donc on a l'impression ici que les regrets vont le quitter. Quelle est la part d'ombre de cette personne-là? Donc, sa part d'ombre, ça peut être quelque chose, en fait, que cette personne a à travailler. Ça peut être des choses également qui sont, en fait, tapis dans l'ombre, tout simplement. Donc, quelque chose qui ne vous aurait pas avoué, quelque chose qui n'aurait pas dit. C'est ce qu'on va aller voir, en fait, avec la deuxième ligne. Et avec l'oracle d'aujourd'hui que j'ai séparé en deux temps, là, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. On va aller voir d'autres informations sur cette personne. Donc, qui est réellement cette personne? Et maintenant, nous voulons la part d'ombre de cette personne, s'il vous plaît. Deuxième coupe. OK. Pour l'obtention d'un conte de fées, donc la relation telle que vous la souhaitez avec cette personne-là. Naturellement, quand on parle conte de fées, on pense tout de suite sentimental, mais on va y aller relationnel général. Donc, la relation avec cette personne telle que vous la souhaitez. Hein? Donc, on se fait toujours une image de, avec cette personne-là, j'aimerais que ma relation ressemble à. On me dit que ce n'est vraiment pas gagné d'avance. En fait, il y aura beaucoup de conflits. Avec les conflits, ce n'est pas nécessairement une dispute à voix haute avec l'autre personne. C'est tout simplement qu'on a plusieurs points à travailler. Qui est réellement cette personne? Et on va aller dans les pardons maintenant. Donc, un petit 5 cartes dans les pardons. Qui est réellement cette personne? OK. 10 de denier à l'envers. 7 de coupe.
La mort. 2 autres cartes, s'il vous plaît. OK, on en a eu assez. Merci beaucoup. Et le dos de deck, l'empereur. OK. Donc, on va aller voir les petites choses, en fait, qui sont plutôt dans l'ombre. Quelque chose, en fait, également que cette personne devrait travailler dans le but d'améliorer sa relation avec vous, mais également avec lui-même. Hein. Donc, on va aller voir ici, le 10 de denier nous parle plutôt de la famille, de la réussite au niveau familial, l'héritage, hérédité, et là, il est à l'envers. Ce que ça m'indique, c'est en fait une personne qui n'aurait pas le sens de la famille. Donc, assez large comme affirmation, en fait. C'est comme si on m'indiquait en fait quelqu'un qui va penser à son propre intérêt avant de penser au côté familial. Donc, que vous soyez ami avec cette personne-là, que ça soit en fait un membre de votre famille ou que ce soit en fait un amoureux, un ex-amoureux, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens, va faire passer ses propres intérêts avant les intérêts de l'autre. Je ne dis pas que lorsqu'on a le sens de la famille, on fait toujours passer les autres avant nous, mais c'est ce que ça m'indique, cette carte-là, surtout inversée. On a aussi le 7 de coupe, quelqu'un qui peut en fait avoir beaucoup d'hésitation à prendre une décision. C'est quelqu'un qui peut être là à prendre une décision. Pourquoi? Bien, parce qu'en fait, il va réfléchir beaucoup trop loin. J'entends en fait que cette personne-là se casse la tête à aller trop loin dans ses réflexions, en fait, quand il n'aurait même pas à se casser la tête à ce point-là. Donc, c'est quelqu'un qui... Comment je pourrais bien dire? De sa propre initiation, en fait, donc c'est lui qui met en place tout ça, se complique lui-même la vie au moment de venir prendre une décision. Parfois, les décisions qu'il devrait prendre sont beaucoup plus simples, puis on dirait que cette personne aime se compliquer, en fait, se compliquer la tâche. Voilà. On me dit que cette personne a besoin d'une transformation. Tant mieux, c'est ce qu'on nous dit en fait. Hein? C'est ce qu'on nous prédit qu'il va y avoir une transformation sur cette personne. Mais on a dit que la décision pour prendre la transformation, donc cette personne sait très bien, je dois me transformer, je dois changer, c'est un éveil que j'ai. Par contre, j'ai pas encore pris la décision, parce que la décision, en fait, m'insécure énormément, beaucoup d'anxiété chez cette personne et surtout une peur de perdre assez marquée. Quand on a peur de perdre au niveau d'une décision, c'est qu'on a peur de prendre la mauvaise décision. Mais encore là, j'ai l'impression que c'est cette personne-là, en fait, tout simplement, qui se complique la vie. La décision à prendre devrait être beaucoup plus simple. Ça dépend des gens, là, naturellement, ça dépend des décisions à prendre, mais ce qu'on m'indique, que ce que je ressens, en fait, au niveau énergétique, ce serait que cette décision-là est super simple à prendre et cette personne-là, en fait, se complexifie la tâche. Voilà. Là, j'ai séparé, en fait, le tarot astro-croche. Il y avait des cartes, en fait, qui nous indiquent les signes astrologiques qui sont bleus. Et le reste de l'oracle est rose. Donc, ce que je vais faire, en fait, aujourd'hui, au lieu de prendre les chambres de signes astrologiques et de lettres, je vais tout simplement tirer des cartes de signes astrologiques suite à notre oracle, en fait, la partie plutôt oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cette personne t'aime d'amitié dans le présent. Donc, présentement, si on posait la question comment cette personne-là vous aime, elle vous dirait « je vous aime d'amitié ». Bon, dans le cas d'un membre de la famille, dans le cas d'un ami, ça va de soi. Dans le cas de quelqu'un avec qui on a une histoire d'amour ou avec qui on espère une histoire d'amour ou qui on a une histoire d'amour, c'est sûr que ça peut être un message qui accroche un peu plus. Hein. On va aller voir maintenant la troisième carte. On parle d'immaturité chez cette personne. Bon, naturellement, j'ai oublié de vous dire aussi la carte de l'empereur. Malgré tout ça, cette personne-là présente une image très forte d'elle-même, donc ne se montrera pas abattue, ne se montre pas en hésitation, se montre très en contrôle des situations d'ailleurs, et pourtant à l'intérieur de lui, aucun contrôle sur une situation. Là, avec l'immaturité, bien sûr. Hein. Pourquoi? L'immaturité, bien tout simplement parce que cette personne-là montre une autre facette sans se montrant sa vulnérabilité. Je pense que ça demande de la maturité de montrer notre part de vulnérabilité aux autres autour de nous. Donc, on parle d'immaturité. On parle également de risque immature à prendre un risque. Immature, on a vu ici, hein, c'est difficile de prendre une décision, j'ai peur de perdre et je me sens anxieux dans la situation.
OK. Sur thème d'amitié, est-ce qu'on a quelque chose d'autre qu'on aimerait m'ajouter? Mais tu lui manques. OK, donc vous pouvez être en non-communication, en non-relation présentement. Cette personne-là vous aime d'amitié et vous lui manquez. Sur le présent, addiction. Ici, avec l'addiction, bon, on voit la clope, les médicaments, l'alcool, le jeu. Naturellement, donc ça peut être plusieurs types d'addiction. Cette personne-là, on parle d'addiction. Naturellement, maintenant, cette personne a été prise dans ses addictions. Est-ce que ça date de là, ses regrets? Les addictions peuvent être diverses. Naturellement, oui, on vous en a nommé ici 4, mais ça peut être des addictions à la drogue, des addictions, en fait, également à l'autre sexuel, en fait, tout simplement une dépendance affective. Hein? Sur l'immaturité, manque de confiance en lui ou en elle. Bon, parfois on l'avait vu d'ailleurs avec la même chose ici, avec la peur de perdre l'empereur. Et il y a quand même une attirance. Même si on vous parle, il vous aime d'amitié, on parle d'attirance tout de même entre vous deux. Si ça s'applique naturellement, si on parle de liens familiaux, je vous dirais que là, la carte attirance devient un petit peu de trop. On va dire ça comme ça. Sur le risque, on parle que pense la même chose que toi. Sur le risque à prendre, sur peut-être que vous considérez, je m'intéresse à savoir qui est cette personne, mais je ne suis pas intéressée à la revoir dans ma vie nécessairement. Ça se peut que cette personne-là pense la même chose que vous. Donc, le risque est trop grand présentement pour qu'on revienne à la communication. Donc, c'est à vous de voir, en fait, au niveau d'un risque, cette personne va penser la même chose que vous. On va aller chercher un 4 cartes, en fait, de signes. Naturellement, si votre personne ne sont pas dans les signes, c'est tout simplement une confirmation de plus si tout vous a parlé. On commence avec les cancers dans ce signe-là. Dans ce tirage-là plutôt. Merci. On a cancer, vierge, lion et on s'en sort un petit dernier. Et nous avons le bélier qui est venu nous visiter. OK. Donc, ça pourrait être le signe de votre personne naturellement. Et la carte conseil, auto-sabotage. On est en train de vous dire que cette personne-là, présentement, s'auto-sabote. Quand une personne s'auto-sabote, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Hein? On peut prendre ce qui nous appartient, mais malheureusement, l'auto-sabotage appartient à l'autre. Et malheureusement, dans bien des cas, on est spectateur d'un spectacle, en fait, qui nous plaît moins parce que cette personne-là, on y tient, parce que cette personne-là, on l'aime. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne? Bon, on peut tenter de lui parler, mais je pense que quelqu'un qui s'auto-sabote, la seule façon, en fait, qu'il soit en réalisation plutôt qu'il s'auto-sabote, ça va être vraiment pour lui de s'éveiller lui-même. Au moment où cette personne-là va se rendre compte de son comportement, donc vous pouvez quand même tenter de lui parler, naturellement. Mais une personne qui ne veut pas voir, moi j'ai toujours dit, il n'y a pas plus aveugle qu'un aveugle qui ne veut pas voir. Hein? Donc on a ici, en fait, une personne qui s'auto-sabote, qui ne peut-être, là, on voit qu'il y a une transformation qui est en train de se mettre en place. Par contre, on n'est pas là. Ce que vous pouvez faire présentement, c'est peut-être de dire à cette personne-là, hey, tu ne trouves pas que ton comportement il est dans l'auto-sabotage? Peut-être pour lui planter une graine, en fait, en tête, laisser cette idée-là se germer. Mais vous ne pourrez pas faire le cheminement à sa place. N'oubliez jamais ça. Vous ne pouvez pas sauver une personne qui ne veut pas se sauver. On ne peut pas sauver personne. On peut être là pour l'écouter, l'appuyer, le soutenir, mais malheureusement, on ne pourra pas sauver une personne. Il faut qu'elle se sauve elle-même, en fait, cette personne-là. C'est ce qui met fin à votre choix. Inquiétez-vous pas pour les chambres de signes astrologiques et de lettres. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne, ils vont revenir demain. J'avais juste envie de faire un petit changement, en fait, aujourd'hui. Donc, une personne qui a des belles qualités, mais a beaucoup de choses à régler. Je considère qu'il y a beaucoup de choses à régler. Ça sent la transformation dans ce tirage-là. Donc, ça devrait être quelque chose, en fait, que vous allez pouvoir percevoir si vous êtes toujours en communication avec cette personne. Vous allez pouvoir percevoir au cours des prochains jours, prochaines semaines, peut-être plus prochaines semaines. Prochaine semaine, vous allez percevoir que cette personne-là, il y a un vent de changement chez elle. On va lui souhaiter, hein, parce que dans l'auto-sabotage, personne ne veut être là. Puis même si cette personne-là vous a fait, en fait, de la tristesse, vous a causé de la tristesse, de la peine, de la haine même, mais on ne peut pas souhaiter non plus à cette personne de rester dans cette étape d'auto-sabotage. Sur ce,
C'est ce qui marque la fin, en fait, du choix numéro 1. Aujourd'hui, je vais vous souhaiter surtout de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous, naturellement, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. On va aller voir la première carte. Donc aujourd'hui, je vous rappelle qu'est-ce qu'on s'en va voir, qui est réellement cette personne. Et on peut parler en fait d'une personne qui est dans votre entourage amical, familial, professionnel, sentimental, un ex, quelqu'un en fait qui vient de rentrer en votre vie. Qui est réellement cette personne? On va aller voir sa partie de lumière, également sa part d'ombre à l'intérieur du tirage complété par un oracle. Votre première carte pour cette personne, c'est « Est-ce que c'est moi? » Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui a de la difficulté. Présentement, n'oubliez pas que les tirages, même s'ils sont intemporels, à énergie générale, vont toujours nous parler énergétiquement maintenant. Hein, donc, même si vous prenez une guidance privée, on va aller voir de l'avenir, mais avec les énergies qui sont présentes présentement, naturellement, dans la situation. Même chose dans un tirage, en fait, que vous voyez sur la chaîne, que ce soit sur la mienne ou sur un autre. On vous dit ici, est-ce moi? Donc, présentement, cette personne-là est dans un moment, en fait, de sa vie où elle a de la difficulté à se reconnaître, ne se reconnaît même plus. Donc, un événement peut avoir causé, en fait, cette non-reconnaissance de soi ou tout simplement, c'est tout simplement une étape, une phase, en fait, de sa vie. On va commencer avec le premier tarot pour nous parler de sa partie de lumière. Donc, on va commencer avec une petite note plutôt positive. Là, j'ai un petit peu peur parce que je parle de trouver sa partie lumière et on me donne la carte de défaite. Donc, j'espère que ce n'est pas garant du tirage. On va aller voir un peu plus loin. J'espère que la luminosité va aller. J'ai eu l'impression que oui. Alors, quelle est la partie de lumière de cette personne? Cette personne tente au plus. OK? Donc, au maximum de ses capacités d'atteindre un équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un, en fait, qui a présentement de la difficulté, c'est très bien, en fait, puis on le sait même très bien que cette personne va réussir à passer au travers, en fait, cette période, en fait, un petit peu plus conflictuelle dans sa vie. Mais c'est quelqu'un, en fait, que présentement tente par tous les moyens de garder un équilibre, quelque chose de très stable dans sa vie, même si présentement, c'est un petit peu plus compliqué, en fait. Je pense que votre personne pour laquelle vous interrogez les cartes présentement, en fait, c'est quelqu'un qui traverse une étape plus ou moins agréable de son parcours de vie. On en a tous, hein? Mais présentement, je pense que c'est cette personne qui vit une étape plus ou moins agréable. On va aller voir un 5 cartes. Donc, allons chercher tout de même les parties de lumière de cette personne. J'ai l'impression qu'on va de la difficulté à les voir, en fait, ces temps-ci, surtout si le moral de cette personne est très négatif. Hein? OK. On sort quand même des beaux points positifs. Donc, on a commencé avec le cavalier d'épée. On nous a parlé du 3 de coupe, pas ces cartes. Donc, la partie de lumière de cette personne. L'étoile. OK. La reine de coupe. Et le 6 de bâton. OK, beaucoup de beaux points positifs, en fait, chez cette personne. Et en d'autres decks, le 2 d'épée. OK. Bon, c'est quelqu'un qui vit peut-être une mauvaise phase présentement dans sa vie, mais qui va s'en sortir grandi de toute façon. C'est quelqu'un qui a toutes les capacités intérieures pour pouvoir traverser cette épreuve-là. On les a tous en passant. Alors, naturellement, on les a tous, ces facultés-là, de passer au travers les épreuves. Mais cette personne-là a la faculté, en fait, de voir le bon côté des choses. C'est quelqu'un qui se dirige et se laisse guider par son bonheur. Je vais où je suis heureux, où je suis heureuse, dépendamment de si vous pensez à un homme ou à une femme. Hein? C'est quelqu'un, en fait, qui se laisse guider par le bonheur. Ça pourrait être facilement une personne, enfin, en choix numéro 2, où demain, mon emploi ne me plaît plus, même si ça fait 15 ans que je suis au même emploi, en fait, mon emploi ne me plaît plus demain, j'ai envie d'aller faire autre chose, ben demain, je lâche mon emploi et je m'en vais faire autre chose. C'est quelqu'un qui va souvent prendre, en fait, des décisions qui peuvent passer pour insensées ou nous, on ne prendrait pas ces décisions-là parce qu'elles sont très insécurisantes, mais c'est une personne, en fait, qui se laisse guider par son bonheur. Donc, je vais où je serai heureux, qu'importe le prix que ça me coûtera. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être heureux.
ou heureuse naturellement. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, hein? Quelqu'un qui a le cœur sur la main également et qui va toujours vers sa réussite. Puis on dirait que la réussite, lui, s'y est bien. Je vous explique, c'est quelqu'un, on dirait qu'il a plein de coups de chance dans sa vie. On se dit, on le regarde cette personne, on se dit, oh mon Dieu, mais la vie lui réussit bien. Ça ne veut pas dire qu'on a un emploi qu'on a dans les 6 chiffres par année comme salaire annuel. C'est pas ce que je veux dire. La réussite, elle peut être diverse pour plusieurs personnes. Mais c'est quelqu'un qui, même si on regarde sa vie, on se dit, mon Dieu, il n'y a pas tout en lui pour réussir. On dirait que quand même, il réussit toujours à tirer son épingle du jeu et avoir un coup de chance, quelque chose qui lui permette en fait de continuer de se laisser guider, tout simplement par ses impulsions d'aller vers son bonheur. C'est vraiment quelqu'un qui se complique pas la vie. Un bohème dans l'âme, cette personne-là. Pas beaucoup de stress non plus chez cette personne. Quelqu'un, par contre, qui a de la difficulté à prendre des décisions, puis qui réfléchit beaucoup. En fait, on me dit qu'il réfléchit beaucoup pour prendre des décisions. Donc, ça fait partie des points positifs. Donc, c'est quelqu'un qui prend toujours des décisions de manière réfléchie. On va, je pense, conclure ainsi pour la première ligne. Mais quand même, une personne qui, là, se reconnaît pas. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, présentement, est beaucoup moins heureux. Ou peut-être qu'il y a plus de difficulté à prendre une décision parce qu'on est vraiment dans quelqu'un qui... Est-ce vraiment moi? Ça ne cadre pas. Moi, je pense que c'est circonstanciel, cette carte-là. On va aller voir la partie d'ombre, ça va peut-être me l'expliquer. Donc, on a vu sa partie de lumière. Quels sont les bons côtés de chez cette personne? Maintenant, on va aller voir la partie d'ombre. Quelle est cette partie d'ombre? La partie d'ombre, ça peut être tout simplement des choses que cette personne a besoin de travailler chez elle ou chez lui. Ou ça peut être, en fait, tout simplement... ses défauts. Hein, on peut les voir également comme ça. OK, on y va avec notre coupe. Partie d'ombre. OK. 7 de bâton, conflit qu'on est en mesure de surmonter. As d'épée, me laisser guider. Réussite, succès dans la guidance. Donc, je me laisse guider dans ma propre guidance. Autrement dit, oui, cette personne se dirige tout le temps, se laisse guider et c'est en fait l'image que cette personne projette aux gens autour d'elle. Un peu bohème, un peu à côté des vies. Ah là, c'est l'histoire de ma vie. Depuis que j'ai cette chaîne, je cherche tout le temps des mots. Vit en parallèle, en fait, de la vie des gens. Autrement dit, vit avec ses propres lois. Je ne vous dis pas que c'est quelqu'un qui contrevient aux lois, attention. Mais c'est quelqu'un qui se fait ses propres règles. Hein, donc, on est très bohème. Et pourtant, on me dit que ben, cette personne-là, même si elle ne laisse pas présager, c'est quand même quelque chose qui trouve difficile. Ce rôle-là, en fait, dans lequel il s'est lui-même plongé. Puis là, je dis il, mais c'est une femme. Changer ça pour elle. Donc, dans le rôle dans lequel il s'est lui-même plongé, en fait en sorte que là, on dirait qu'il doit entretenir ce rôle-là et c'est pas tous les jours, toutes les semaines, tous les mois facile et aisé pour cette personne-là. Mais on dirait qu'il se permet pas de le démontrer ou d'aller chercher de l'aide, du soutien parce que là, ça détruit son image. Fait que oui, ça peut être une partie d'ombre, hein, cette partie-là. OK. Allons voir maintenant un petit 5 cartes. On va aller voir un peu plus en détail quelle est cette partie d'ombre. Communication, OK. Le 9 de denier. On les a, nos cartes. La reine de denier, le 10 de coupe et le 3 de bâton et le cavalier de denier. Quelles sont ces parties d'ombre? Plusieurs petites parties d'ombre, en fait, chez cette personne. Au niveau communicatif, je suis désolée. Au niveau communicatif, cette personne a des lacunes. Habituellement, là, le 8 de bâton n'est pas très négatif, mais j'ai demandé les parties d'ombre. Au niveau de la communication, cette personne-là a vraiment des lacunes, a de la difficulté à s'exprimer. Et n'est pas, oui, c'est beau le plaisir, la vie de bohème et tout, mais on n'est pas dans une réussite, en fait, qu'on va mettre soi-même en place. Okay? Donc, on n'est pas non plus dans la réussite au niveau financier. Bon. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une réussite financière dans notre vie? Ben non. Ça flatte l'ego, une belle réussite financière, mais on n'est pas obligé d'accéder à tout ça.
mais c'est comme si cette personne avait toutes les facultés, en fait, pour une réussite financière ou avoir un bel équilibre au niveau de ses finances et ne fait pas les pas pour aller le chercher. C'est quelqu'un qui, en fait, a une tierce, hein, donc une autre personne dans sa vie. Peut-être c'est quelque chose que vous savez déjà. On me parle de ça comme une partie d'ombre, donc quelque chose qui serait caché, omis. Ça peut être très bien, sinon vous pouvez être au courant aussi, hein, que ça fait partie des côtés négatifs, on va dire, de cette personne-là. Une personne a quand même une tierce avec laquelle il vit une belle histoire. Donc, si on parle de la tierce au niveau conjoint de cette personne, ben présentement, ça va relativement bien avec cette tierce-là. Si on parle d'une tierce au niveau familial, amical, ben présentement, la relation qu'il a avec cette personne-là, il n'y a pas de dispute, il n'y a rien qui accroche, donc ça va relativement très, très bien comme relation. Pourquoi ça sera dans sa partie d'ombre? Mais c'est parce que ça l'influe, en fait, sa vie de façon peut-être pas aussi positive que cette personne pourrait croire. Ça ne veut pas dire que cette tierce-là ici, c'est le démon incarné, puis elle est donc toxique. Ça ne veut pas dire ça, en fait. Peut-être même que cette personne-là n'est même pas au courant qu'elle a cette influence sur cette personne. OK? On parle de cette personne, en fait, avec qui il vit une belle relation, le met dans un mode attente, latence, un mode, en fait, où peut-être que là, il agit de plus en plus lentement, ce qui fait que présentement, cette personne-là ne se reconnaît pas, mais je vous dirais qu'avec la deuxième ligne, la part d'ombre, c'est pas à la veille de changer, parce qu'il y a quelqu'un qui retient, en fait, sa progression, son évolution chez cette personne. C'est fou à quel point de voir quelqu'un de très positif. Est-ce qu'une personne serait, en fait, l'instigatrice des malheurs chez cette personne-là? Ça l'aide pas. Pour qu'elle prenne autant de place, en fait, dans sa deuxième ligne, cette personne-là, cette tierce-là, en fait, n'aide pas. Mais par contre, moi, je me dis qu'en tant qu'humain, votre personne, celle-là fait pourquoi vous tirez les cartes aujourd'hui, ben, elle a le choix de choisir. Hein. Donc, elle décide de rester dans cette relation-là. Elle décide de continuer d'apporter de l'importance à cette personne. Elle n'est peut-être pas rendue non plus au point de se dire il faudrait peut-être que je change, en fait, ou peut-être que cette personne-là n'est pas aussi pour moi dans ma vie que je le crois, mais bon, cette personne, votre personne en fait, votre hôte présentement, je ne sais pas comment l'appeler autrement, là, mais votre hôte, il va falloir qu'il y ait une réalisation en fait. OK. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu changement. Il n'y aura pas de charme de signes astrologiques et de lettres, inquiétez-vous pas, je vais les ramener demain. J'avais envie de faire différent aujourd'hui. Donc j'ai séparé l'oracle astro-croche en deux. On va voir la partie oracle, naturellement, et la partie signe astrologique. Je vais vous sortir 4 signes qui pourraient vous donner, en fait, une confirmation que c'est vraiment pour cette personne-là, en fait, que vous tirez les cartes. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, vous n'obtenez pas le signe astrologique, c'est parce que le tirage, c'est quand même pour vous. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. OK. Alors, dites-nous en plus sur cette personne. Quelqu'un d'immature. Et je vous rappelle, messieurs, mesdames, qu'il n'y a pas d'âge pour l'immaturité. Qui est cette personne? Trop? On me dit oui. Des nouvelles, cœur brisé. On va apprendre des nouvelles, on va entendre parler de cette personne-là. Cette personne va nous... Excusez-moi, j'ai un petit... OK. On va déposer ça. Donc, immaturité chez cette personne-là. Des nouvelles communications. J'ai dit que la communication était dans la lacune, donc peut-être qu'on va en entendre parler. Peut-être que c'est quelque chose que cette personne va vous dire, mais cette personne va vous parler d'un cœur brisé, le sien. Le sien, pourquoi? Ben parce qu'il manque de confiance en vous. Cette personne-là, si elle vous parle, ça va être pour vous dire qu'elle a le cœur brisé parce qu'elle ne peut vous faire confiance. Là, attention! Parce que là, j'y vois déjà les commentaires s'écrire, puis la vidéo est en ligne demain. OK? Je suis pas en train de dire qu'il y a raison ou il y a tort d'avoir un manque de confiance en vous. OK? Cette personne-là va vous donner des nouvelles ou vous allez entendre parler de cette personne-là et cette personne-là va vous dire que vous lui avez brisé le cœur
Puis c'est causé par un manque de confiance en vous. Pourquoi il y a un manque de confiance en vous? Je ne le sais pas. Les raisons peuvent être diverses. Vous êtes en énergie générale. Sur l'immaturité, on me dit qu'il est influençable. Ah, ça vient de confirmer la petite tierce qu'il y a ici. Si vous avez de la difficulté à communiquer clairement ou peut-être surtout si cette personne communique difficilement, vous ne savez peut-être pas à quel point cette personne-là influence votre autre, en fait, ou la personne pour laquelle vous tirez les cartes aujourd'hui. Sur des nouvelles, donc on apprend quoi? Des nouvelles après un éloignement, des nouvelles qui, en fait, vont nous éloigner. Ça peut être des nouvelles après un éloignement. Une communication après un éloignement. Sur le cœur brisé. Ben non. Trop d'informations. Trop d'informations. Ah, merci. Cœur brisé. Besoin de réfléchir. Cette personne a présentement le cœur brisé et cette personne a présentement un besoin viscéral de réfléchir. Il manque de confiance en vous, peut-être, mais vous lui manquez également énormément et on parle d'envie. Cette personne a des envies vous concernant. Bon, les envies peuvent être diverses. Je ne vous ferai pas des petits dessins. On est entre adultes ici. Donc, ça peut concerner naturellement ces envies-là, caliente, ou ça pourrait concerner tout simplement, j'ai envie de te parler, j'ai envie de m'asseoir avec toi, j'ai envie de te retrouver. Vous lui manquez, hein. Mais il y a eu peut-être une dispute, quelque chose entre vous, parce qu'il y a vraiment un cœur brisé causé par un manque de confiance en vous. Je pense que s'il y a eu un éloignement, c'est que cette personne avait besoin de réfléchir. Peut-être que si vous êtes toujours dans l'éloignement au moment où vous écoutez le tirage, mais on a eu un éloignement parce que cette personne avait besoin de réfléchir. Reste tout de même que même si cette personne n'est pas prête à revenir à la communication fluide avec vous, on oublie la communication de surface, on parle d'une belle conversation en profondeur, même si cette personne-là n'est pas prête de revenir vers vous, c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. On va aller voir maintenant au niveau des signes astrologiques. Donc, on va sortir 4 cartes. OK? Je vais m'abstenir d'y aller à plus. En fait, c'est un essai que je fais aujourd'hui. Je vais ramener les charmes à partir du tirage de demain. On commence avec le signe de la balance. Ensuite, nous avons le poisson. Donc, balance, poisson, taureau. Et un dernier signe pour mon choix numéro 2. Merci, le signe du bélier. Ah, deux belles cornes. Donc, balance, poisson, taureau et bélier pour les signes astrologiques. On va sortir une dernière carte, une carte conseil, une carte qui nous parle de cette personne. Et nous avons cultivé la foi. On demande à cette personne-là d'avoir la foi. Moi, ce que je vais lui dire, c'est cette personne, en fait, qui considère qu'il manque de confiance en vous, hein, donc cette personne-là considère que vous n'êtes pas digne de confiance, moi je dirais, peut-être on lui dit à cette personne, ce serait peut-être temps que tu cultives la foi, hein, surtout s'il n'y a pas lieu. Parfois, en fait, ça peut arriver que ça n'ait pas lieu, ce manque de confiance-là. D'autres fois, il peut être justifié aussi. Hein? Donc, ici, on est en énergie générale. Ça se peut que dans certains cas, vous m'écoutez, vous me dites, non, Virginie, je vais être honnête, il est justifié son manque de confiance en moi, ça se peut. Ça se peut aussi que vous me dites, ben non, il n'est pas justifié du tout son manque de confiance, ça sort de son imaginaire ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, cette personne-là, vous lui manquez et elle doit recommencer à croire. Mais avant de croire en vous, il va falloir que cette personne commence à croire en elle. Et ça va être important. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui est stagnant. Est-ce que la tierce, et là je viens d'avoir un petit flash mes poulets, est-ce que la tierce pourrait être tout simplement un état mental dans lequel votre hôte est plongé présentement? Moi, j'entends oui. Donc, on va se dire oui. Je ne vous dis pas que ça va être le cas de plusieurs d'entre vous, par contre, mais pour certaines d'entre vous, en fait, la tierce n'est pas nécessairement une autre personne, mais plutôt un état d'âme présentement. Donc, il pourrait y avoir peut-être des pressions, surtout avec qui je suis. Moi, je pense que ça peut être une possibilité quand même. Donc, ça pourrait être une possibilité pour le choix numéro 2. Sinon, on parle quand même d'une personne qui est très bohème, se poursuit son bonheur. Quelqu'un qui a vraiment besoin de prendre soin de lui présentement, là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez surtout très bien soin de vous, très grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate qu'on va déposer ici. Et en fait, aujourd'hui, on va aller voir qui est réellement cette personne. Donc ça peut être naturellement, comme je l'ai dit en début de guidance, quelqu'un au niveau un lien familial, un lien amical, un lien professionnel, un lien sentimental qui soit passé, présent ou peut-être même futur. Donc aujourd'hui, on va voir qui est cette personne. On va débuter avec un tarot, aller voir sa part de lumière pour par la suite aller voir avec un deuxième tarot sa part d'ombre, un oracle, carte conseil et on va pouvoir aller vraiment avoir une belle idée de cette personne. Et là, ça commence fort. Donc, on nous parle de la senteur, en fait, du parfum plutôt, des fleurs noires. Ça, c'est quelqu'un qui est très dans le négatif en ces temps-ci. On nous parle vraiment qu'il voit le monde noir, il n'y a rien qui va bien, on dirait pas. Contraire de voir son verre à moitié plein, cette personne-là le voit à moitié vide, mais tout. Puis je vous dirais même à sec. Hein? Donc, on ne voit plus le verre à moitié vide, on le voit à sec. Il n'y a plus rien dans le verre. On va aller voir un petit peu plus loin. Là, j'espère que je vais avoir assez un éclairage convenable pour vous. Le soleil baisse rapidement. Sinon, je vous allumerai une lumière. Soyez sans crainte. OK. Donc, allons voir. As d'épée. Et ça, c'est la partie de lumière. Donc, ça supposera qu'on ait l'explication de la fragrance de fleurs noires, en fait. Quelle est la partie, la part de lumière? Donc, ses qualités, ce qui rayonne, ce qui fait de cette personne une personne si étincelante. Donc, on va aller voir ça, en fait. La réussite et avancer vers l'avant. Cette personne-là, en fait, se concentre sur sa réussite personnelle et continue toujours d'avancer. Donc, c'est pas quelqu'un qui lâche. C'est pas quelqu'un, en fait, non plus qui s'arrête devant les difficultés. C'est quelqu'un qui va défoncer les barrières. Quand cette personne-là a un plan en tête, cette personne-là atteint son plan. Son but, en fait, je devrais dire plutôt. Qui est réellement cette personne? Quelqu'un qui prend son temps lors d'un nouveau départ. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui n'est pas sous l'impulsion. Le diable. Partie de lumière. OK. Le monde. Okay, j'entends détermination. Je vais vous l'expliquer par la suite. Encore le chariot qui revient. Et votre dernière carte, 8 d'épée. Et roi d'épée. OK. Là, je vais être honnête avec vous. J'ai demandé, c'est mon choix numéro 3. Là, ceux qui me suivent depuis quelques mois, je ne sais pas ce qu'il y a mon choix numéro 3 depuis quelques mois, mais il fait bien qu'à sa tête. Hein. Je devrais l'appeler le choix Virginie. OK. Même dans sa partie de lumière, il y a des parties d'ombre. Donc, quand je vous ai dit, c'est quelqu'un que ça va pas super, là, qui est très défaitiste, qui voit même plus son verre à moitié plein, il le voit à sec. Ben, on est vraiment dans ce type de personne-là parce que c'est quelqu'un qui, on me dit, sur un nouveau départ, c'est lent parce qu'il y a des dépendances. En fait, les dépendances peuvent être diverses, être en énergie générale. Avec la dépendance, on peut parler à la clope, à la drogue, à l'alcool, au sexe, aux gens, à l'histoire d'amour, tout simplement. On nous parle de quelqu'un quand même qui tend à toujours avancer vers son succès. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un qui, j'entends qu'il va défoncer des barrières. Pour atteindre son but, il n'y a rien qui arrête cette personne-là. Par contre, je comprends le défaut-qualité. La qualité-défaut. C'est quelqu'un, en fait, qui rien ne va arrêter pour qu'il atteigne son but. Mais quand je dis rien ne l'arrête, c'est même si les autres écopent, c'est pas grave. Moi, je vais atteindre mon but. Vous comprenez? Donc, oui, c'est une qualité, c'est une belle qualité aussi. Mais malheureusement, ça peut être également un défaut. On me dit également que c'est quelqu'un qui est très enfermé dans ses idées de réussite. Donc, on pourrait lui dire, quand que cette personne a un but en tête, on pourrait lui dire, écoute, tu devrais faire ça ainsi, ça irait mieux, je connais quelqu'un, il a fait exactement la même chose que toi, ça a mieux fonctionné ainsi. Et cette personne-là va tout simplement être bornée et vous dire non, hein, comme mon choix numéro 3. Donc, cette personne-là va tout simplement être bornée et vous dire non, moi j'avance à ma manière, ma façon est la meilleure, même si vous lui relatez l'histoire de 3 personnes qui se sont
plantés, fourvoyés, trompés à agir de la même façon et qui ont trouvé la meilleure solution par la suite. Ça va être quelqu'un qui va dire non, ces personnes-là n'ont pas réussi parce qu'ils ne l'avaient pas. Donc, même dans sa partie de lumière, il y a quand même un entêtement, je vous dirais qu'il est très limite, là. Je sens pas nécessairement que c'est une partie de lumière, moi, cet entêtement-là, parce que, bon, être entêté, ça peut nous mener très loin. Moi, je pense que si j'ai réussi à défoncer des barrières dans ma vie, c'est que j'ai été entêtée. Mais la ligne avec l'entêtement, elle est très mince entre quelque chose de positif et quelque chose, en fait, qui pourrait devenir négatif. Et je vous dirais que cette personne-là, elle frôle pas mal la ligne. C'est vraiment, là, j'ai de la difficulté à y voir une part de lumière dans cet entêtement-là. OK? C'est pas le cas tout le temps, là. On va chercher un second tarot et avec ce second tarot, en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est sa part d'ombre. Donc, on va aller voir qu'est-ce que cette personne aurait besoin de travailler ou quels sont ses défauts, tout simplement. Donc, quelle est la part d'ombre de cette personne? Quelle est la part d'ombre de cette personne? Ben, voyez-vous, là, ça revient. Pour mon succès, pour ma réussite, je vais utiliser les gens s'il faut. Quand je vous ai dit qu'il y avait un entêtement, je me fixe un but, puis je vous disais, oh, je suis pas sûre que c'est une part de lumière, mais on me le présente pareil dans sa ligne de lumière. Ça revient dès les deux premières cartes, en fait, où on nous dit, ben, s'il faut que j'utilise les gens, s'il faut que je trahisse les gens pour ma réussite, je vais le faire. C'est qu'il n'y a rien à l'épreuve de cette personne-là quand cette personne-là se fixe un but. C'est une qualité en soi, naturellement, parce qu'on parle de persévérance, de détermination, donc c'est des qualités en soi. Par contre, ici, ben, c'est à la limite de l'acceptable du respect, parfois. Un petit 5 cartes de pardon maintenant, et on débute. Ah, puis pour terminer, en fait, de s'enfermer fait de lui quelqu'un qui peut paraître froid. Donc, encore une fois, là, paraître froid là, avec le roi d'épée dans une partie de lumière, comme je vous dis, là, ces temps-ci, il y a... le tarot a de la difficulté à me sortir 5 cartes de partie de lumière, là. Quelque chose qui ne va pas chez cette personne présentement. On va aller chercher un 5 cartes de partie d'ombre. Trois cartes, c'est trop. 3 cartes, j'ai dit, c'est trop. Où il y a plusieurs, tellement parties d'ombre que là, on me les sort en étrange. OK, je cherche mon équilibre. On l'avait vu aussi, je pense, hein, au début. Ah non, c'est quelqu'un qui avançait. OK. Ah ben, c'est la joie. Et maintenant... Bon. D'autres decks, le diable revient. Cette personne-là a des dépendances. Les dépendances sont multiples, selon moi. Donc, on ne parle pas de simplement une ou deux. Cette personne est dépendante en général dans sa vie, là. Mais on peut parler de plusieurs dépendances. N'oubliez pas, les dépendances peuvent être diverses. Clope, alcool, drogue, médication. Ça peut être même trop de sport. Ah, là, les gens vont dire, ben voyons, Virginie, trop de sport, c'est bon. Oui, mais la modération a bien meilleur goût et c'est le cas pour tout, hein. Donc, ça peut être quelqu'un, en fait, qui s'occupe de sa santé, mais le fait trop, hein. Donc, ça ne permet pas de manger ci, manger ça. Tout est bon dans la modération. Je pense qu'il y a de l'excès énormément chez cette personne-là. Il y a des dépendances, ça je suis sûre, puis il y a de l'excès dans les dépendances. Les dépendances peuvent être aussi au sexe, hein. Donc, des gens vont être dépendants à la sexualité. Souvent, il y a des raisons cachées sur les dépendances, mais là, on ne fera pas le procès de cette personne-là parce qu'en plus, on est en énergie générale. Donc, c'est quelqu'un qui tente de trouver son équilibre, mais qui ne sait même pas comment le faire. Ou elle va dire au effort, ben, je vais essayer de trouver mon équilibre, puis en dedans, pas. Ça va pas plus loin que ça, là. Puis dans sa tête, c'est comme tout de suite la défaite. Ah, de toute façon, ça n'arrivera pas. De toute façon, je ne le sentirai pas. De toute façon, tu sais. Quelqu'un qui fait face à plein, en fait, de situations conflictuelles et il réussit toujours à s'en sortir, mais c'est quelqu'un qui voit le problème avant de voir la solution. Là, vous allez dire, ben, Virginie, c'est parce qu'il faut un problème avant de voir la solution. Je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire, en fait, c'est que
La problématique va arriver, puis au lieu de dire, bon, je me relève les manches, je vais aller me chercher, va tout de suite chercher la solution, on va dire, ben, c'était sûr, ça allait arriver. Tout ça va tourner, en fait, la situation comme négative. Pourtant, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a quelque chose en tête, ne s'arrête pas. Quelqu'un à qui la solitude pèse énormément. Donc, la dépendance peut être, oui, à des substances et tout, mais à des personnes aussi. Hein. Il y a des gens qui sont dépendants, des gens qui sont incapables de vivre seuls ou d'avoir de la solitude. Et là, quand je dis de la solitude, là, il n'est pas capable d'être dans une pièce différente. Hein. Il doit toujours être en contact avec les gens, que ce soit en ligne. Hein. Donc, des fois, avec les réseaux sociaux, on peut avoir un contact sans nécessairement être direct avec quelqu'un, mais on peut suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, contact. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à se retrouver tout seul avec ses pensées. Ben, c'est sûr que si ses pensées sont plutôt négatives, c'est sûr que ça doit être compliqué de vouloir d'être seul et de trouver le temps agréable seul quand on est seul avec nos pensées, que nos pensées sont négatives. C'est quelqu'un qui transporte ses deuils comme des fardeaux. Autrement dit, je ne règle pas mes deuils, je les transporte. C'est quelqu'un qui se plaît, en fait, dans la tristesse que ces deuils-là. Mais là, vous allez dire, ça se peut pas, il n'y a pas personne qui va s'imposer une telle tristesse, Virginie, de revivre ses deuils et de ne pas vouloir les régler, puis de rajouter de l'huile sur le feu du deuil. Mais oui, ça existe. Alors, si vous ne l'avez jamais vécu, j'ai eu une phase comme ça, en fait, dans ma vie, donc je peux comprendre, quand je vois ces deux cartes-là, ce qui arrive, c'est qu'on dirait, en fait, qu'on ne veut pas lâcher le deuil, parce que de lâcher ce deuil-là va faire disparaître l'événement. C'est pas le cas. Une fois qu'on a compris, on ne reste plus dans cet état-là, parce que c'est pas quelque chose de très, très agréable non plus. Oh, tout un personnage, votre choix numéro 3, mes petits poulets. Parce que même dans sa part de lumière, sa part d'ombre est très présente. Donc, je ne sais pas comment va la vie de cette personne-là présentement. La seule chose que je vous dirais, c'est qu'on peut collectivement, ceux qui auront écouté le choix numéro 3, naturellement, envoyer de l'amour à cette personne-là. Parce que cette personne en a besoin. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Donc, on va voir qui est vraiment cette personne. Qui est vraiment cette personne? Timide. Aide. Ok, je suis timide de demander de l'aide. Quand j'ai... C'est pas quelqu'un qui veut. Quelqu'un va utiliser les autres, en fait, mais c'est pas quelqu'un qui a pour sa propre réussite, mais c'est pas quelqu'un qui va demander de l'aide. Puis même si on lui offre de l'aide, ça se peut qu'il prenne ça comme une insulte. Hein. Encore quelqu'un d'immature. Franchement, les 3 choix aujourd'hui, on a eu la carte immature, donc... Quelque chose d'inattendu, une invitation, quelque chose d'inattendu, cette personne. OK. Et d'immaturité. On va aller voir d'autres cartes. Donc, sur la timidité, qu'est-ce qu'on a? Évolution. On dit qu'il y aura une évolution, mais c'est ce qu'on souhaite parce que rester dans cet état-là, c'est pas une vie. Sur l'aide, manque de confiance en lui. Donc, j'ai de la misère à demander de l'aide. Pourquoi? Parce que je manque de confiance en moi. Puis, pour pas montrer mon manque de confiance en moi, ben, ce que je vais faire, en fait, c'est pas demander de l'aide, me dire que je suis capable de me débrouiller tout seul, ce qui va prouver aux autres, en fait, que, je suis capable de me débrouiller. Erreur, mais bon. On parle également d'immaturité chez cette personne, donc. Hein. On va aller voir sur l'inattendu, trop de choses en tête. OK, et sur l'immaturité, l'éloignement, qu'est-ce qui aurait peut-être plus causé l'éloignement entre vous deux? On parle de besoin de réfléchir, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne aussi également. Inattendu, trop de choses en tête. Une invitation, mais trop de choses en tête. Qu'est-ce qui est inattendu? C'est comme si on me disait, en fait, que cette personne voudrait vous inviter, mais qu'elle a trop de choses en tête. C'est bizarre, cette combinaison de 2 cartes, en fait. On va chercher 4 signes astrologiques. C'est un essai que je fais aujourd'hui, en fait, avec cet oracle. Je vais ramener les chambres de signes astrologiques et de lettres, en fait, à partir du tirage de demain. C'est tout simplement un petit essai aujourd'hui que je fais. Donc, on va chercher 4 signes. Naturellement, tout le tirage, je vous ai parlé, est tout un phénomène. Je pense qu'il est assez distinctif, le choix numéro 3. Tout le choix vous a parlé, ben, même si vous ne voyez pas le signe de cette personne-là, le tirage est pour vous. Hein. Sagittaire, parce que c'est assez spécial, cette personne. Hein.
Sagittaire, Poisson, Lion. Et votre dernier signe, Taureau, pour le choix numéro 3. Comme je vous ai dit, c'est une confirmation de plus. Tout le tirage vous a parlé. Vous n'avez pas vu le signe de cette personne-là. Ça veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Savez-vous pourquoi je serais estomaquée, en fait? C'est que j'avais pas juste envie d'aller voir un tirage qui est vraiment cette personne. Je me suis vraiment dit, on va faire une distinction entre sa part d'ombre, sa part de lumière. Donc, je m'attendais qu'à la part de lumière, en fait, on irait le positif. Puis, j'aime bien débuter sur une petite note positive pour ensuite aller voir, en fait, une petite note un peu plus négative en regardant la part d'ombre. Puis, avec l'oracle, on irait voir du général sur cette personne-là. Je ne pouvais pas me douter, en fait, en mettant mon tirage en place comme ça, que j'aurais un tirage, ici le choix numéro 3, ou en fait, même dans la partie lumière, on m'annoncerait des parties d'ombre de cette personne-là. C'est pour tout dire à quel point ces parties d'ombre sont lourdes chez cette personne. Ça peut être circonstanciel, ça peut être situationnel. C'est présentement, en fait, au moment où vous arrivez sur ce tirage. Est-ce que ça pourrait changer? Bien sûr, hein, si cette personne commence à gérer probablement sa dépendance. Hein. Une carte conseil, un trou dans l'âme. Donc, c'est mon Dieu, quand je vous dis que cette personne-là, ça va pas ces temps-ci. C'est pas une carte pour vous, hein, c'est mes poulets, inquiétez-vous pas, là. Là, mes sauveurs et sauveuses de ce monde, on ne sauve pas cette personne-là. C'est quelqu'un, d'ailleurs, avec les cartes que j'ai vues, qui, même s'il ne veut pas d'aide, c'est quelqu'un, surtout si vous êtes un petit peu l'âme de sauveur, sauveuse à l'intérieur de vous, on le sait, on les détecte de loin, même s'ils ne veulent pas d'aide. Tentez pas de sauver cette personne-là, elle doit se sauver elle-même. Le travail est ardu et c'est cette personne qui devra s'éveiller pour pouvoir mettre en place, en fait, son éveil et sa guérison. Ça ne veut pas dire que vous êtes quand même des bonnes personnes, hein, même si vous ne sauvez pas les gens. Faites là, par contre, pour appuyer, l'écouter, l'épauler, être là pour le soutenir dans ses démarches, mais vous ne pouvez pas faire d'étape à sa place. Et si vous sentez que ça dépasse vos propres limites, mais on quitte le bateau. Hein. C'est pas de laisser tomber ou d'abandonner une personne. Et encore une fois, je vais vous le répéter, vous ne pouvez pas sauver personne. Cette personne doit se sauver elle-même. Donc, éventuellement, il faut que nous, on lâche prise pour ne pas se perdre soi-même. C'est quelqu'un qui ne va pas bien présentement, par contre. Surtout lié à une dépendance. Donc, encore une fois, les dépendances peuvent être diverses. Ça se peut très bien que cette personne-là, elle ait même plus qu'une dépendance, en fait. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. On va envoyer beaucoup d'amour à votre personne, mais surtout, mon Dieu, j'espère que cette personne va être en mesure de surpasser les événements du présent bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.